un aménagement cyclable de qualité. La rue Laurier-Est figure au plan vélo depuis longtemps et c'était prévu que donc l'aménagement qui est plus à l'ouest de Papineau soit prolongé jusqu'à Folhomme. Et donc, la mise à sens unique est nécessaire pour avoir vraiment un meilleur aménagement que des bandes cyclables. Et c'est pour cette raison-là, donc en conservant le stationnement, qu'on va pouvoir protéger le sens inverse à la circulation et avoir une belle rue partagée apaisée pour le même sens de la circulation. Donc, c'est un projet aussi qui était sur la table depuis très longtemps. En fait, en 2010-2011, il y a eu une grande consultation, un travail citoyen important qui a été mené, qui a culminé au dépôt du plan pour un quartier vert actif et en santé. Et dans ce plan-là, qui était issu d'une vaste consultation citoyenne, la mise en sens unique et l'aménagement cyclable sur Laurier-Est figuraient en premier plan, en fait, là, dans les recommandations citoyennes. C'était même la page couverture de ce document-là. Donc, c'est dire que ça fait longtemps que c'est une demande des citoyens locaux là, que la rue Laurier soit apaisée et plus favorable à la mobilité active. Donc, je vous laisse Caroline Bien, notre ingénieure circulation à l'arrondissement, vous faire la présentation et je vais rester pour écouter vos questions par la suite. Merci. Bonne soirée. Alors, bonjour, je me présente. Ça commence bien. Caroline Vien, je suis ingénieure aux études techniques pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Je suis chargée de dossier de tout ce qui concerne le volet mobilité. Donc, ce soir, je vais vous présenter l'étude qui a été faite pour la mise à sens unique de l'avenue Laurier entre Papineau et Folhomme. Donc, je vais commencer par une brève description du milieu, puis un résumé des enjeux. Comme vous le savez, bon, si vous êtes résident du secteur, l'avenue Laurier, c'est une rue qui est locale, à double sens de circulation, puis on trouve du stationnement là, de part et d'autre. On a observé une circulation de transit en direction ouest sur l'avenue Laurier. Il y a des gens qui vont éviter le boulevard Saint-Joseph ou qui vont l'utiliser comme raccourci pour éviter essentiellement l'intersection Saint-Joseph-Papineau. Puis, donc, c'est ça. Ensuite, on a relevé des problématiques de vitesse également. Il y a des comptages qui ont été faits à l'été 2019, l'été 2022 aussi, qui ont démontré qu'on avait quand même des gros écarts là, par rapport à la vitesse maximale qui est affichée de 30 km/h. Ces vitesses qu'on voit là, ils ont été enregistrées pour le tronçon de Quartier puis Chabot en 2019, on avait atteint une vitesse de 43 km/h. Cette vitesse-là, c'est pour 15% des usagers qui l'excèdent, cette vitesse-là. Puis, la même chose, entre Partenay des Érables, c'était 46 km/h cette fois-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une problématique puis que c'est essentiel d'apaiser la circulation dans ce secteur-là. Bon, l'avenue Laurier, c'est une rue qui est locale. On veut qu'elle demeure locale, donc on veut éviter du transit. Puis, on sent qu'il y a vraiment la présence d'usagers vulnérables, comme les enfants, là, les écoliers là, qui circulent dans le secteur, qui vont à l'école Saint-Pierre-Claver. On remarque aussi les cyclistes parce qu'il y a des aménagements cyclables actuellement en chaussée partagée. Puis, il y a aussi la présence du centre de réadaptation Lucie Bruno avec la déambulation de plusieurs personnes à mobilité réduite qui se rendent dans ce secteur-là ou qui sont déposées par des véhicules de transport adaptés. L'avenue Laurier présente aussi plusieurs générateurs de déplacement pour une clientèle qui est locale. On montre ici sur la figure, bon, par exemple, les petits points rouges, c'est des CPE. Ici, Centre de réhabilitation Lucie Bruno, comme je parlais, le C3S, le parc de Lorimier, des petits commerces vraiment là, pour des déplacements locaux, buanderies, épiceries, etc. Maintenant, j'en viens à la présentation du projet en tant que tel. Comme Marianne en a parlé un peu, les objectifs qui ont été fixés pour cette étude-là, c'est qu'on veut vraiment apaiser la circulation dans ce secteur. On va diminuer la circulation de transit. On veut aussi en profiter pour bonifier les aménagements cyclables existants selon le plan vélo 2019.
Ici, c'était l'exemple de... C'est un extrait du plan vélo 2019. Donc, l'avenue Laurier était déjà ciblée pour qu'on puisse mailler avec Laurier la portion à l'ouest de Papineau. Ici, ce petit tronçon-là, il a été déjà réalisé il y a 2 ans maintenant. Puis, on veut mailler exactement aussi avec Folum. Donc, il y a un aménagement qui est comme planifié aussi à ce moment-là. Ce qu'on veut aussi, parmi les objectifs, on veut sécuriser les déplacements actifs, donc aménager justement des bandes cyclables qui soient sécuritaires. Puis, on veut aussi, on veut apaiser la circulation, on veut diminuer le transit. Puis, tout ça pour répondre à la vision zéro, le plan d'action vision zéro qui vise zéro accident, zéro décès, zéro blessé grave. Puis finalement, on veut maintenir le stationnement des 2 côtés de la rue parce que c'est quand même un milieu qui est résidentiel qui est dense. Maintenant, je vous montre un petit résumé. Là, il y a un mandat d'étude de circulation qui a été donné à la firme de génie conseil Cima Plus en 2022. Donc, c'est quand même récent. La firme a étudié 3 scénarios en tant que tels. La mise à sens unique vers l'est, la mise à sens unique vers l'ouest, puis un genre de scénario hybride où est-ce qu'on faisait un face-à-face de Papineau en Delormier dans un sens, puis de Folum à Delormier dans l'autre sens. Donc, ça faisait face-à-face en arrivant à Delormier. Au terme de cette étude-là, ce qui a été retenu, c'est que le sens unique vers l'est est vraiment mieux. C'est vraiment celui qui répond le plus aux objectifs qu'on a énoncés au départ. Puis, évidemment, dans tout ce type de réaménagement-là, c'est clair que nous, on doit faire une analyse de post-implantation. On va faire, entre guillemets, du monitoring. Il faut qu'on vérifie s'il y a des impacts qui se produisent, la circulation dans les alentours, s'il y a d'autres enjeux de sécurité, par exemple. Maintenant, j'aborde le sujet de l'impact sur l'accessibilité de cette mise en sens unique vers l'est. La figure résume en gros les accès qui peuvent être limités pour certains secteurs. Par exemple, le secteur 1 ici, qui est le tronçon entre Papineau et Cartier. Le seul moyen d'y accéder, c'est par le sud, par l'avenue Papineau en virage à droite. Les mouvements en mauve ici démontrent les autres moyens là, pour arriver à ce secteur-là. Pardon. Le secteur 2, qui est situé entre Delormier et des Érables. Celui-là, l'accès se fait par Delormier, par le sud aussi, ou encore par l'avenue Laurier là, depuis l'ouest. Finalement, pour les zones 3 et 4 ici, c'est-à-dire l'École des métiers de la construction, puis le centre de réhabilitation Lucie Bruno, l'accès par le nord ne va pas changer. Puis de l'ouest puis du sud, l'accès va se faire par Delormier pour accéder ici là, à ces zones-là. Par contre, le seul changement que ça va occasionner, c'est pour les sorties. Les gens qui fréquentent ces endroits-là vont être obligés de sortir par Messier ou par Folum pour aller rejoindre le boulevard Saint-Joseph. Bon, j'en viens au petit moment le fun de la présentation parce qu'on a une petite vidéo. On a quand même des impacts là, sur la sécurité. Cette mise en sens unique-là, elle va régler possiblement de problèmes. Entre autres, on va éliminer le virage à gauche de Laurier vers Papineau, c'est-à-dire les gens qui sont en sortie ici puis qui veulent tourner par là. Ce que ça fait, c'est que là, ce que je vais vous montrer avec mon vidéo, c'est ça y est. Ce que vous voyez ici, c'est que les véhicules qui sortent, ils rentrent en conflit directement avec les cyclistes qui, eux, font leur virage à gauche pour poursuivre en direction ouest. Donc, avec cette mise en sens unique-là, on élimine complètement ces mouvements-là. Non, c'est tout.
Donc, ça va vraiment sécuriser les cyclistes là, pour l'aménagement à double sens qui a été fait sur Papineau. Puis aussi, on vient éliminer les conflits véhiculaires qui sont causés par les virages sur Papineau. Là, en ce moment, on ne le voit pas sur cette vidéo-là, mais il y a une congestion quand même assez importante qui se trouve sur Papineau en direction sud. Donc, les véhicules qui sont en sortie sur Laurier, ils ont souvent beaucoup de difficultés à aller s'insérer, puis ils vont couper la circulation à ceux qui sont en direction nord. Ça vient quand même... ça vient une intersection assez difficile là, à traverser en tant que telle. Puis finalement, la mise à sens unique vers l'est, ça va faciliter la cohabitation entre les véhicules puis les cyclistes parce qu'on fait une chaussée désignée en direction ouest. Puis il y a beaucoup moins de véhicules là, qui circulent en direction ouest à ce moment. Donc, il y a moins de conflits qui vont se passer entre les véhicules et les cyclistes qui vont partager la même chaussée. Bon. J'en viens à vous montrer les aménagements cyclables qui sont proposés. Donc ici, on voit l'aménagement actuel de l'avenue, c'est-à-dire les 2 voies de circulation. Là, j'ai oublié de mettre les chaussées désignées. Puis, on a les 2 voies de stationnement ici. Donc, avec la mise à sens unique vers l'est, ce qu'on fait, c'est qu'on vient conserver une chaussée désignée qui est plus large, plus confortable pour les cyclistes à ce moment-là, avec 3,6 mètres de chaussée. On maintient le stationnement des 2 côtés, mais l'amélioration pour les cyclistes en direction ouest, c'est qu'on vient aménager une bande cyclable à contresens qui va longer le trottoir, donc ils vont être protégés par les véhicules stationnés. Puis on l'a fait sur le modèle du REV, du Réseau Express Vélo Saint-Denis, c'est-à-dire que la voie est assez large pour permettre le dépassement des cyclistes. Fait que s'il y en a un qui circule plus lentement, il se tient un peu plus vers la droite, puis il va être capable de se faire dépasser par la gauche. Il y a aussi une zone d'emportiérage là, qui est prévue pour que les véhicules puissent ouvrir leurs portes puis qu'ils n'empiètent pas dans la bande cyclable à contresens. Je vous montre ici une vue en plan, là, à quoi ça peut ressembler. Donc, ce que j'ai mis ici, ce que les petits rectangles, ce qui montrent, là, c'est les zones où est-ce qu'on doit retirer du stationnement. Mais par contre, ces zones-là, bon, ce qu'on voit ici, c'est qu'on doit contourner une saillie. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'un peu plus d'espace. Même chose ici aussi. C'est un peu ça tout le long sur l'avenue Laurier parce qu'il y a des saillies partout. Mais ce qui fait qu'on doit retirer de l'espace aussi, c'est que si on veut permettre aux véhicules de faire des virages, on ne veut pas qu'ils empiètent sur la bande cyclable, on ne veut pas qu'ils puissent accrocher des véhicules stationnés. Donc, c'est pour ça qu'on libère les intersections. Puis aussi, pour des questions de visibilité, les cyclistes qui viennent à contresens, il faut qu'ils soient vus par les automobilistes qui arrivent dans le sens contraire. Donc, par exemple, si ici, j'ai un cycliste qui s'en vient sur Laurier, puis que j'ai un véhicule qui est ici puis qui veut tourner sur Cartier, il faut qu'il soit capable de voir le cycliste qui s'en vient. Donc, on a vraiment libéré là, une certaine distance pour permettre cette visibilité-là. Là, je montre ici un exemple qui a été fait cette année, l'avenue Casgrain, qui est juste ici à côté de nos bureaux. Ça ressemblait à ça avant. Donc, on avait comme 2 bandes cyclables avec la chaussée au centre, les voies de circulation, la voie de circulation, les 2 voies de stationnement. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a converti la bande cyclable à contresens. On l'a envoyée à la place du stationnement. On a inversé ça. Puis, on a fait disparaître la bande cyclable ici pour la mettre en chaussée désignée. Donc, on voit ici, ça va être vraiment à peu près la même chose. Là. Point de vue des largeurs, là, ça se ressemble vraiment beaucoup. On voit que le cycliste a en masse d'espace pour circuler. Puis, on vient restreindre aussi là, la chaussée, la voie de circulation. Ça a moins l'air d'une mer d'asphalte comme là. Puis aussi, ce que ça permet de faire, c'est qu'on évite le stationnement en double, les véhicules qui stationnent sur la bande cyclable, ce qui peut être très dangereux là, pour les cyclistes. Donc, j'en arrive à la fin de ma présentation. Pour les étapes à venir, la mise en sens unique en tant que telle devrait se faire le 17 juillet par l'installation de la signalisation, par la direction de l'entretien de l'éclairage, la signalisation et du marquage.
Puis le marquage va se faire le lendemain ou la journée suivante. Là. Bon, eux sont soumis aux aléas de Dame Nature, donc s'il pleut, ils ne peuvent pas le faire, mais ça va se faire vraiment tout de suite après. On va l'annoncer un mois à l'avance par des panneaux qui vont être installés là, dans le secteur là, de l'avenue Laurier, des rues adjacentes. À ce moment-là, les gens vont vraiment être avisés pendant un mois. Ça, c'est selon les normes du ministère l'exigent. Puis, 12 heures avant que les travaux de marquage s'effectuent, on doit installer des lexans, comme on appelle, là, c'est des petits panneaux là, de signalisation interdite, de stationnement interdit pour le côté nord, pour qu'on puisse peindre la bande cyclable à contresens. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de véhicules qui soient stationnés là. Donc, ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Caroline. Donc, on en arrive à la période de questions. On va tenter de répondre à la majorité de vos questions dans les prochaines 40 minutes. Pour intervenir, vous devez commencer à être habitué. Au bas de l'écran, il y a une petite main. Vous pouvez appuyer sur la petite main et il y a un ordre de parole qui se crée automatiquement. On va respecter cet ordre de parole. Si plusieurs personnes ont la main levée, je vous demanderai de bien vouloir vous en tenir à une seule question par intervention. Puis vous pourrez relever la main à nouveau par la suite pour poser une autre question. Petite info, si on n'est pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir, on note la question ou les questions, puis on va y répondre à travers un document de questions et réponses qui va vous être envoyé par la suite, après la séance d'information. On a reçu des questions à l'avance, mais on va prioriser celles des personnes qui sont présentes ce soir. Et si on a le temps, on va pouvoir passer à travers les questions qui ont été envoyées avant la séance. Donc, débutons. La première personne serait Madame Elisabeth Yvon. Allez-y. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis résidente directement à l'intersection de Papineau-Laurier et je me demande sincèrement pourquoi la direction S a été privilégiée. Moi, je vis à cette intersection-là et bien qu'il y ait une interdiction de virage à gauche sur Laurier, il y a un flot constant et j'ai souvent noté à la police qui devrait surveiller cette intersection-là davantage, ce qu'ils ne font pas. Et c'est extrêmement dangereux. Comme vous savez, il y a un CPE, il y a une garderie juste en face de chez moi, donc sur le coin sud de cette intersection-là. Et je vous dirais qu'en 10 minutes, il y a au moins 4 à 5 véhicules qui font le virage illégal. Alors, en mettant la rue vers l'est, vous n'arrêtez pas ce problème-là, vous l'accentuez. Donc, je vois absolument pas pourquoi cette recommandation, bien que CIMA ait fait leur boulot, CIMA ne vit pas ici. Et j'ai bien vu ce que vous avez montré sur votre vidéo, mais c'est pas du tout la réalité des citoyens et c'est vraiment très dangereux. La seule suggestion que j'ai à vous faire, c'est que si vous insistez pour garder la direction vers l'est, il faut absolument mettre un feu de signalisation à cette intersection-là. C'est extrêmement dangereux. Merci beaucoup pour votre intervention, Mme Yvon. Caroline, je ne sais pas si tu veux rebondir sur, peut-être renchérir sur ce qui explique qu'on ait privilégié l'option de mise à sens unique vers l'est. Oui, ben, en fait, j'ai déjà tout expliqué les objectifs, là, bon, sécurisation, apaisement et tout. Pour ce virage-là, en tant que tel, là, je sais qu'on a une problématique. J'ai quand même fait appel assez souvent aux policiers pour qu'ils aillent sur place. Ils m'ont dit qu'ils vont, ils m'ont dit qu'ils donnent des constats. Puis, bon, on doit quand même étudier la possibilité là, d'intervenir à cet endroit-là. J'essaie de voir avec le CIM, l'équipe d'incendie, si on peut pas, parce qu'eux, ils ont besoin d'effectuer ce virage-là. Si on peut pas trouver un moyen là, pour contrer les virages des véhicules, mais que les pompiers puissent, eux autres, quand même passer là-dessus. Je veux dire, on est en train de l'étudier. On ne sait pas encore à quoi ça pourrait ressembler. Ça pourrait être un mail surmontable pour les camions de pompiers, mais pas pour les autos. Des tiges de signalisation. Là. On ne sait pas encore. On est en train de l'étudier, puis on va faire ça en collaboration avec eux. Merci, Caroline. Je passerai la parole à M. Mathieu Loret.
Oui, bonjour. Ben, je voudrais abonder totalement dans le sens de Véronique Yvon. Je suis sa voisine. Excusez, pas Véronique, c'est sa sœur. Excusez-moi, Madame Yvon. Pardon. Donc, je suis sa voisine, puis on l'observe constamment, des virages à gauche. Puis non seulement il y a des virages à gauche, mais comme les files d'attente sont de plus en plus longues sur Papineau, ce qui arrive, c'est que les gens, ils vont court-circuiter la file d'attente, ils vont rouler sur Papineau direction nord, alors qu'ils roulent vers le sud, pour prendre l'intersection la plus rapidement possible. Et là, comme Mme Yvon l'a dit, il y a une garderie, il y a une piste cyclable, il y a des gens qui traversent. Puis, j'ai échangé beaucoup de courriels avec M. Rabouin depuis 1 an là-dessus. Puis, il m'a dit, oui, on le sait, on va trouver une solution. Mais ce que je trouve aberrant, c'est que si le changement se fait le 17 juillet, puis qu'on n'a toujours pas trouvé une solution à empêcher ce virage à gauche-là, bien, vous parlez de vision zéro, là, vous allez complètement à contre-courant, vous allez créer une situation encore plus dangereuse. Puis là, ce qu'on se dit, on ne veut pas être alarmiste, mais c'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir un accident parce que les chauffeurs qui arrivent rapidement ne font vraiment pas attention, tant aux cyclistes qu'aux petits-enfants qui sont là, qu'aux piétons qui sont nombreux à prendre l'intersection. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette chose-là n'est pas présentée en même temps que votre sens unique. Le sens unique, j'y crois, mais dans l'autre direction, pas dans cette direction-là, c'est totalement c'est vraiment trop dangereux. Vous prenez absolument pas la bonne décision. C'est tout. Merci pour votre intervention, M. Lorrain. Je ne pense pas qu'il y avait nécessairement de questions, donc je pense que le propos est assez clair. Je proposerais à moins que Caroline ou Marianne, vous souhaitiez intervenir, je passerai la parole à M. Simon Rivet. Bravo. Oui, bonsoir. En fait, bon, c'est peut-être pas miraculeux, mais une option, ça pourrait être aussi d'interdire le virage à gauche vers le sud là, sur Papineau en tout temps, parce que présentement, c'est permis de 22 heures le soir jusqu'à, je crois, 7 heures le matin. Donc, si on l'interdit complètement, déjà, peut-être que ça va dissuader les gens qui sont habitués le soir de toujours tourner à gauche. Puis peut-être que la signalisation pourrait être plus claire à ce moment-là, puis aider un petit peu cette problématique. C'est ça qui va Caroline, je te laisserai peut-être répondre. Oui, bien, toutes les options sont envisageables. Là. Justement, moi, j'attends une réponse du CIM, puis on travaille avec eux. Puis avant même qu'on ait décidé de la date à laquelle on implantait la mise à sens unique, je veux dire, eux, ils ont quand même beaucoup de travail. Ils sont comme nous, là, sont assez débordés. Donc, les délais sont un peu longs là, pour avoir une réponse. Réponse de fonctionnaire. Mais la police est vous là. avoir demandé. Caroline, juste fermez votre micro, s'il vous plaît, qu'on ne sait pas votre parole, parce que sinon, ça crée un peu de confusion. Donc, merci, M. Lorrain, vous avez fermé votre micro. Gardez-le fermé, puis on vous donnera la parole. Plusieurs fois par semaine, puis je leur réitère le besoin d'aller là, puis ils m'ont dit qu'ils vont. Bon, je ne peux pas aller les suivre non plus, là, mais je me fie sur leur parole, puis s'ils me disent qu'ils vont, mais je les crois. Merci, Caroline. Marianne, tu as levé la main. Je ne sais pas si c'était pour rebondir sur le commentaire de M. Lorrain. Oui, bien, je voulais juste rajouter à propos là, de ce virage-là. Bon, vous le savez, Mathieu, tu le sais, là, j'habite le secteur, je passe par là pratiquement tous les jours. Donc, c'est une problématique qu'on connaît. Là. On ne fait pas comme si ça n'existait pas. Cela dit, là, je ne pense pas que ça va, que de dire que ça va être pire avec le sens unique, ça ne va rien changer. La direction Est demeure disponible et ça va être un peu plus difficile, en fait, parce que la chaussée va devenir beaucoup plus étroite avec le déplacement du stationnement puis la piste cyclable du côté nord. Donc, on cherche des solutions. C'est pas évident. C'est certain que la signalisation, qu'on le constate, c'est pas suffisant. Puis les policiers, je les ai croisés au moins 3 fois dans les derniers, depuis que c'est l'été, là, depuis qu'il fait beau. Donc, ils viennent quand même. Je veux juste renchérir sur le fait qu'on est vraiment sérieux, qu'on veut trouver des solutions à ça. On est conscient que c'est dangereux. Mais je pense que ça ne remet pas en question la décision de mettre le sens unique vers l'est parce que les gains, en général, pour tous les autres aspects de la sécurité de la rue, y compris le virage des cyclistes qui montent sur Papineau vers le nord dans le petit tronçon, c'est quand même aussi significatif. Donc, on ne peut pas revoir le projet au complet à la seule lumière de cet enjeu-là qui en est un de non-respect de
la signalisation. Là, donc, voilà. Je voulais juste renchérir là-dessus. Merci. Merci, Marianne. Monsieur Stéphane Bérubé, je vous cède la parole. Bonjour. En fait, moi, je représente l'ensemble des 3 centres de réadaptation déficience physique sur l'avenue Laurier-Est et on va vous avouer être très étonné qu'il n'y ait eu aucune consultation avant d'arriver à cette conclusion-là. D'une part, notre clientèle a déjà une difficulté d'accès à nos centres de réadaptation. On parle de clientèle avec déficience physique, transport adapté. On dessert plus de 10 000 usagers annuellement. Puis là, on apprend, en fait, on nous informe, mais on ne nous a jamais consulté sur cette démarche-là. Puis nous, on y voit vraiment un enjeu d'accessibilité au centre de réadaptation de déficience physique. Fait que nous, la moindre des choses, c'est qu'on aurait aimé être consulté avant d'en arriver à une décision comme celle-là. Que vous choisissiez peut-être de faire le sens unique à partir de Delorimier, ce sera une chose, mais la section Delorimier jusque, je pense, à Departenay, il vient vraiment causer un défi d'accès pour notre clientèle, qu'on est très préoccupé de ça. Je comprends les cyclistes, mais je pense que la clientèle en déficience physique mérite aussi l'attention de la Ville de Montréal. Merci, M. Bérubé. Donc, je ne sais pas, en fait, parce que peut-être vous ne répondrez pas à mes questions, mais moi, je voudrais, parce que j'ai écrit à 3-1, j'ai communiqué avec 3-1, j'ai écrit à le Plateau Mont-Royal pour avoir un suivi, et jusqu'à maintenant, je n'ai reçu aucun retour de votre part. Nous, on est très préoccupés. Là, je représente l'ensemble de ma direction, mais j'aimerais quand même qu'on ait une discussion parce que pour nous, ça a vraiment une incidence majeure. Je ne sais pas si, Marianne, tu veux rebondir sur ce que M. Bérubé souligne, donc de ne pas avoir consulté les centres de réadaptation. Oui, en fait, je pense que c'est comme... je pense qu'on pensait que ça avait été fait, ça a été un peu comme tombé dans une craque, donc on va prendre la responsabilité, on est navré. On avait prévu le faire, je pense qu'on a de part et d'autre pensé que c'était fait, donc moi je m'engage à aller vous rencontrer puis à discuter avec vous très prochainement. Là. Moi, je n'ai pas reçu vos communications. Là. Je ne sais pas à quel instant vous avez écrit. Ben, moi, j'ai écrit à le plateau Mont-Royal, montréal.ca, puis 311. Là, j'ai un numéro je pourrais vous fournir, je pourrais vous faire suivre peut-être le numéro. Je ne sais pas s'il y a moyen de communiquer avec vous directement. En tout cas, Oui, ben mon courriel aussi, c'est montréal.ca, donc marianne.giguère. Vous pouvez m'écrire directement, puis j'irai vous rencontrer là, très prochainement là, avec plaisir. Ben, parfait, j'apprécie beaucoup. Merci. Merci, M. Bérubé. Mme Julie Robert. Oui, bonjour. Moi, ce que je déplore de la situation, c'est que, puis je ne suis pas contre la vertu, moi, j'ai Laurier en sens unique, j'ai aucun problème avec ça. Où j'ai un enjeu, c'est que je sais qu'on veut faire la même chose avec la rue Guilford. Alors moi, je reste sur Chabot, juste avant Laurier. Je reste ici, ça fait 25 ans. L'évolution du trafic a énormément augmenté et je pense que ce qui a contribué le plus dans les 3 dernières années, c'est vraiment la voie d'autobus sur Papineau. Fait que moi, je me déplace à pied, je me déplace en vélo, j'ai aucun problème avec ça, mais le problème que je vois qui va arriver avec ça, c'est que Chabot demeure la seule rue pour ne pas prendre Papineau ou de Lorimier. Donc, ça va être, et là, il y a beaucoup de gens qui prenaient Laurier vers l'ouest, Guilford vers l'ouest. Donc, le trafic va se déplacer sur Chabot. Et déjà sur Chabot, si vous êtes là le matin entre 7h30 jusqu'à 9h30 maintenant, il y a un trafic jusqu'à la moitié du parc. Alors moi, je vois ça, ça va aller jusqu'à Masson. Donc pour moi, on déplace un problème parce que pour moi, l'enjeu, c'est l'automobiliste. Et est-ce qu'en mettant ces infrastructures-là en place, ces changements-là, est-ce qu'on va changer le comportement de l'automobiliste? L'automobiliste, il se sert de Waze, il se sert de Google qui va lui dire « passe par Papineau, Delorimier ou Chabot ». Donc moi, je pense qu'on ne sera pas plus avancé. Puis c'est pas une solution que je vois favorable du tout pour Chabot. Déjà que les gens roulent trop vite malgré les dos d'âne. On l'entend si vous asseyez, vous passez dans la rue. Une voiture sur 2, on entend que ça cogne parce qu'il passe trop vite. Donc, moi, je vois un enjeu à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas pour le sens unique d'un sens ou de l'autre. C'est juste que pour moi, la vue globale n'est pas là. Puis je ne comprends pas qu'on nous présente ça comme si c'était juste Laurier, alors que c'est Laurier et Guilford. Et j'ignore s'il y en a d'autres non plus. Merci, Mme Robert, pour votre intervention. Caroline, je ne sais pas si on peut préciser ce qui est anticipé comme conséquence pour la rue Chabot en fonction des études de circulation. Oui, en fait, on savait déjà là, que Chabot, il y avait un enjeu là, de circulation de transit, mais l'étude ne démontre pas qu'il va y avoir un accroissement de débit sur Chabot pour ça. Oui, on sait Papineau,
Papineau étant congestionné, Chabot est un itinéraire, un parcours malin. Mais on va quand même faire des observations, puis on va voir ce qui est possible de faire pour apaiser encore plus, puis essayer de trouver des interventions à faire sur Chabot pour contrer le transit. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des mesures concrètes avec ça. Parce que sachant que Guildford, Laurier, Chabot est déjà problématique, je n'ai pas de problème qu'on fasse ça. C'est quoi le plan pour Chabot qui va devenir un deuxième Papineau? Ça, on va l'étudier. Je passerai la parole à Monica Morelli. Oui, bonjour. Donc, moi aussi, j'ai la même inquiétude que tout le monde, au fait, au niveau de l'intersection de Papineau puis Laurier. Nous, au fait, sur la rue des Érables, ça fait des années qu'on se bat pour essayer d'avoir un arrêt qui est sur Laurier, dans les deux directions, au coin des Érables, parce qu'il y a présentement un pedestrian crossing, parce que l'école est juste à côté, que les automobilistes ne respectent pas de se ralentir. Donc, au fait, ce problème avait été résolu sur Guildford et des Érables en mettant des arrêts. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi ne pas mettre des arrêts comme à chaque rue, parce qu'il y en a qui ont été rajoutés, la rue après Bordeaux, que malheureusement, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais moi, j'ai trouvé que ça a grandement vraiment aidé les gens à comme ralentir. Oui, l'intersection à Papineau, ça va demeurer un problème. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose. Puis moi, j'ai jamais vu un policier dans mes 15 ans dans le coin là, faire des interventions. Mais pour moi, c'est plus une question de pourquoi pas mettre des arrêts au lieu de tout changer, mettre la congestion sur Chabot, mettre plus de congestion sur Masson, parce que maintenant, ça va être rendu comme les seules rues à deux sens pour voyager. Ça va compliquer grandement la vie de plusieurs personnes qui ont des enfants, qui ont des autos, qui ont besoin d'avoir de tout, puis ça à la maison, des choses comme ça. Et je pense aussi au centre de réadaptation, où est-ce que ma grand-mère est allée. Donc, c'est pour ça, là, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez songé à des solutions plus simples, comme par exemple mettre des arrêts aux intersections? Merci, Mme Morelli. Donc, pourquoi avoir privilégié une mise à sens unique vers l'est plutôt que l'installation de panneaux d'arrêt? Caroline? En fait, les arrêts, ce n'est pas une mesure d'apaisement. Ça ne sert pas non plus à ralentir la circulation, ralentir la vitesse. Les arrêts, c'est un mode de gestion. Ce qu'on veut, c'est régler les conflits à l'intersection. Pour ça, il faut qu'on respecte certaines normes. Il faut que ça soit justifié par ces normes-là. Souvent, on a la gâchette facile, on va aller mettre des stops partout, mais ça ne règle pas le problème. S'il n'y a pas de gens sur la rue secondaire, les gens sur la rue principale, ils ne feront pas leur stop, ils vont faire des stops à l'américaine. Ça devient encore plus dangereux pour les piétons qui viennent traverser à cet endroit-là parce qu'ils vont s'attendre à ce que tout le monde fasse son stop. Puis, bon, si le piéton n'est pas vu comme il faut par l'automobiliste, ben, puis lui, il fait son stop à l'américaine parce qu'il ne voit personne sur la secondaire, ben, je veux dire, l'arrêt, il ne sert à rien. Donc, dans ce cas-là, avec la mise à sens unique vers l'est, c'est sûr qu'on va réétudier toutes les intersections. Puis, peut-être qu'il y a des arrêts qui vont être ajoutés. Je veux dire, ça, c'est un gros projet, là. Fait que tout bouge dans ce secteur-là. Il va y avoir, oui, des débits en moins, d'autres débits sur d'autres rues, ça va se réaffecter un peu partout. Mais c'est clair qu'il faut qu'on réétudie les modes de gestion à certaines intersections, puis d'autres mesures d'apaisement qui pourront être apportées. Mais on veut arrêter de mettre des arrêts partout quand ce n'est pas justifié. Merci pour votre question, Mme Morelli. Je passerai la parole à Mme Suzanne Marcotte. Bonjour. Je serai en accord avec ce que Mme Yvon a dit. Je trouve que actuellement, ce que je vois, ce que ça va entraîner, je ne comprends pas parce qu'on est un très petit quartier. Il n'y a pas beaucoup de commerce sur Laurier. Pas dire, il y a la fruiterie, puis je pense que c'est tout, là. Puis à l'est, ben, il y a les centres de réadaptation. Fait que je ne comprends pas pourquoi on vient se compliquer la vie comme ça, la compliquer à tout le monde. Et l'autre aspect que moi, je regarde, c'est qu'effectivement, là, comme je ne pourrais pas tourner sur Laurier à partir de Papineau vers le sud, donc, ça veut dire que je vais tourner à Masson. Actuellement, je tournais à Masson, effectivement, je n'avais pas le droit, et j'allais jusqu'à Delorimier. Et là, je revenais, moi, j'habite au coin de Bordeaux et Laurier. Fait que je revenais sur Laurier, puis là, j'évitais justement de me ramasser dans les petites rues hyper résidentielles, le parc, les enfants. Et ce que la dame disait, que ça circule vite,
Oui, ça circule vite dans les petites rues. Non, ils ne font pas leur stop. Dans notre coin, c'est un peu moins pire que Laurier-Ouest, là, entre Papineau et l'autre place. C'est un cas. Mais moi, je ne comprends pas. Puis, effectivement, une affaire qui a été décidée il y a 10 ans, d'après ce que je comprends, je trouve que ça ne tient pas compte des enjeux qui ont beaucoup, beaucoup évolué. Fait que je trouve ça un peu plate. J'aimerais ça qu'il y ait une lumière, un feu de circulation au coin de Laurier-Papineau, même si je sais que normalement, il faut une certaine distance entre deux feux de circulation. Pour nous permettre et éviter qu'on roule dans les rues résidentielles avec les enfants qui jouent dans la rue, etc., etc. Merci. Merci, Mme Marcotte. Donc, pour résumer la question, c'est est-ce qu'il serait possible d'installer une lumière à l'intersection Laurier-Papineau? Caroline, je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette question. Oui, j'avais déjà fait la demande par le passé, puis la Ville-Centre avait refusé. Je peux toujours réitérer ma demande. Là. Des fois, c'est en tenant ça au bout qu'on finit par avoir une solution. Mais bon, je veux dire, ça l'a quand même changé. Là. La situation a évolué depuis le temps avec l'ajout des voies réservées, bon, les congestions récurrentes. Faut que je communique avec la Ville-Centre, il faut discuter avec eux puis voir ce qui est possible de faire. Monsieur Louis-Philippe Savard. Oui, bonjour. Moi, c'est ça, j'ai vu le projet. Dans l'ensemble, ça me semblait quand même que, comme cycliste, ça me semblait assez bien répondre aux besoins. D'une part, il y a eu certains commentaires du côté de la police sur l'Oriès. Moi, j'en ai croisé à quelques reprises cette année en m'en venant. Il était malheureusement un petit peu dans le chemin des cyclistes, justement, quand on arrive à partir de, si on va aller vers la REV Saint-Denis, là, ça devient un petit peu problématique. Mais bon, faut ce qu'il faut, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'automobilistes délinquants. C'est vrai qu'il y a une situation problématique de virage à gauche, mais par contre, il ne faut pas sous-estimer le fait que le matin, il y a beaucoup de véhicules qui refoulent sur Laurier pour essayer d'aller embarquer sur Papineau. Puis du côté des cyclistes, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on n'a pas de dégagement à droite pour être capable d'aller embarquer sur la piste cyclable, aller poursuivre après ça sur Laurier. Donc, de ce point de vue de sécurité routière-là, je pense que ça va être une belle amélioration pour les utilisateurs de la route qui ne sont pas des automobilistes. Donc, la mise à sens unique vers l'est, tout ça, ça me semble avoir bien du sens. Je renchérirais par contre sur Chabot, qui est ma rue, c'est effectivement un peu le Far West le matin. Donc, ça serait intéressant à moyen terme qu'il y ait des interventions pour venir apaiser ce secteur-là, parce qu'il est beaucoup utilisé comme rue de transit. Là. Sinon, dans l'ensemble, la proposition me semble avoir beaucoup de sens. De toute façon, si on la met sens unique dans un sens, ça va faire des insatisfaits dans un sens. Si on le fait dans l'autre sens, ça va créer d'autres types d'insatisfaction. Donc, au moins, ça devrait aider à apaiser. Donc, c'est ça. Merci pour votre commentaire, M. Savard. Donc, vous renchérissez aussi sur l'importance de bien observer les conséquences sur la rue Chabot. Je passerai la parole à Paiement Jardin Myland. Oui, bonsoir. Je m'excuse du nom, là, j'ai un petit problème de communication. Il n'y a pas de souci. En fait, donc, mon nom est Julien Tousignan. C'était au niveau des pistes cyclables. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écho de votre côté? Oui, effectivement, on a beaucoup d'écho. OK, je crois que ça devrait être bon. Il y en a encore beaucoup, mais c'est pas grave, vous pouvez poser votre question. OK, en fait, c'est ça, les pistes cyclables sur Laurier, à l'ouest de Papineau. Donc, on voit que la bande cyclable disparaît. Les voitures. Donc, je me demandais si cette formule-là allait aussi être appliquée là, justement dans la section à l'est de Papineau, parce que pour utiliser ces segments-là, je me sens moins sécuritaire là, au niveau où il n'y a plus de bande cyclable au sol. Je me demandais justement pourquoi l'option qu'il y aurait une bande cyclable là, aussi en direction est n'a pas été retenue, parce qu'il y a quand même des risques d'emportiérage importants là, en direction est. Là, donc, je voulais savoir là, pourquoi ce choix-là avait été fait. Puis peut-être aussi pourquoi les pistes cyclables, la bande cyclable là, disparaît là, à un certain point là, à l'ouest de Papineau aussi, là, par le fait même. Merci, M. Tousignan. Caroline, je ne sais pas si tu peux répondre.
En fait, le choix de la chaussée désignée, c'est fait de façon naturelle parce que il fallait qu'on crée un aménagement pour le contresens. Si on voulait quelque chose qui soit vraiment sécuritaire pour le contresens, on n'avait pas le choix de venir prendre quand même une bonne largeur de voie. Puis, la chaussée désignée en direction Est est confortable. Elle est à 3,6 mètres, là, c'est assez là, pour que ce soit confortable pour les cyclistes. Donc, il ne devrait pas y avoir de danger là, pour l'emportiérage à ce moment-là. À moins que c'est clair, si le cycliste il circule vraiment collé sur les autos, il y a toujours un risque, là, mais s'il roule en plein milieu, il devrait être correct. OK, donc on peut rouler au milieu de la chaussée. Oui. Oui, une OK. chaussée désignée, ça permet les cyclistes, ils partagent la voie avec les automobilistes. Donc, le cycliste peut rouler en plein milieu de la rue. OK. OK, merci beaucoup pour la précision. Merci, M. Tousignan. Marianne, je ne sais pas si tu voulais renchérir. Oui, merci. Mais si j'ai bien compris aussi, la question portait sur l'aménagement qui existe déjà là, à l'ouest de Papineau. Ouais. C'est effectivement une demande qu'on a déposée aux études techniques pour que le même genre d'aménagement où on place la piste cyclable à contresens entre le trottoir et les voitures, comme ce sera fait à l'est de Papineau. Dans le Petit Laurier, là, on avait peint la bande en vert avec une peinture verte là, dans l'espoir que ça allait aider au respect, qu'il n'y ait pas personne qui... aux arrêts temporaires là, qui se font très nombreux. Je vois Mathieu qui fait oui, on le sait, tous les matins, c'est comme ça tout le temps. On a vu que la peinture était de très peu d'effet, donc on va analyser cette situation-là. Il faut voir si on a la même largeur. Là. Je ne sais pas si c'est aussi large de ce côté-là de Papineau, mais c'est effectivement donc une préoccupation qu'on a de trouver des solutions à ça et donc de créer également, là, comme Caroline l'expliquait, une chaussée partagée où en vélo, on peut rouler au centre de la chaussée là, en toute légitimité et qu'on n'est pas confiné à rouler dans la bande cyclable, donc dans la zone d'emportiérage. Donc, c'est en analyse en ce moment. OK, merci beaucoup. Je passerai la parole à Azmen Sabet. Oui, moi, je prends parole aujourd'hui en tant que cycliste, mais aussi en tant que quelqu'un qui utilise la voiture fréquemment. En tant que cycliste depuis plus de 20 ans sur le plateau, précisément dans ce secteur-là, je trouve que c'est un faux problème. Comparer ce bout de Laurier avec Casgrain, c'est une fausse comparaison. On n'a pas du tout les mêmes réalités. Sur Casgrain, il y a beaucoup de camions de transport, de livraison qui vont dans les grands entrepôts au nord de la section que vous avez montrée dans les photos. Ici, c'est assez calme pas mal toute la journée et le matin, en fait, de créer seulement une direction, un sens unique vers l'est, en fait, vous allez déplacer le problème, selon moi. Vous allez créer un problème qui est déjà présent sur Saint-Joseph, qui a un trafic très intense, parce que oui, il y a des gens qui doivent en voiture tourner sur Papineau. Oui, ils le font par Laurier, mais si tous ces gens-là finissent, quelqu'un a nommé Masson tout à l'heure, si tous ces gens-là finissent sur Saint-Joseph, nous, on a fait le test juste pour voir, là, c'est déjà l'enfer. Il y a 3 feux rouges qu'il faut attendre pour pouvoir tourner. Donc, vous allez juste à proximité de l'école créer plein de pollution supplémentaire, plein de voitures, plein de trafic, tout ça pour un problème qui n'est même pas si grave. Vous pouvez effectivement ajouter des arrêts, retracer comme il faut les lignes, mettre des bandes vertes si vous voulez, mais laisser les deux sens ou en tout cas, au moins, opter pour le sens unidirectionnel si vous insistez puis qu'il y a donc des études qui ont été faites il y a 10 ans qui viennent appuyer ça, que ce soit dans une direction que visiblement tout le monde qui vit la réalité du quartier désire avoir, c'est-à-dire au moins en direction ouest. Donc voilà, c'est mon intervention. Merci, Mme Sabet. Marianne? Je ne sais pas, Caroline, comme ingénieure, là, tu pourras compléter. Ce qui a été fait il y a 10 ans, c'était des demandes citoyennes. Je ne sais pas si vous m'entendez, là. OK, parce que votre écran était gelé. Les études dont Caroline parle, elles sont très récentes. Là. Ça a été fait l'année passée. Là. Donc, ça, c'est pas un enjeu. Deuxième chose, ce qui crée le plus de danger, d'insécurité, de problèmes, c'est le nombre de véhicules, premièrement. D'abord et avant tout. En deuxième, c'est la vitesse de ces véhicules-là. Donc, d'enlever un sens de circulation, là, dans le sens où il y a le plus de véhicules, c'est la façon la plus simple d'enlever
une grande partie de ce qui cause les collisions, de ce qui met les personnes vulnérables en danger. Donc, c'est pour ça que ce choix-là est fait, entre autres et surtout. En fait, ensuite, pour votre observation à propos des bandes cyclables et des comparaisons, je pense que quand on est déjà cycliste, quand ça fait 20 ans qu'on fait du vélo, on est à l'aise, on est habitué. Quand on crée des bons aménagements cyclables, on ne pense pas, je peux dire, à nous, parce que moi-même, tu sais, je suis à l'aise de circuler dans tous les contextes de circulation. On pense à ceux qui ne choisissent pas le vélo parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et donc, c'est pour ces gens-là qu'on fait les meilleurs aménagements possibles et qu'on les protège le plus possible, comme c'est le cas avec la direction Ouest. On travaille pour tous les âges, toutes les habiletés. On veut que les enfants soient à l'aise le plus tôt possible de pouvoir utiliser ça. Et pour bien des gens, de rouler sur la rue avec la circulation, c'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on pousse plus loin le degré de sécurité et de confort qu'offrent nos aménagements cyclables. L'ère où on ne faisait que des lignes de peinture sur la rue, là, c'était une bonne étape, là, mais on est rendu un peu plus loin. Et en faisant cet aménagement-là, on vient rétrécir considérablement la largeur de la voie de circulation, ce qui induit forcément un meilleur comportement d'automobiliste parce qu'on est obligé de ralentir. On n'a pas toute la largeur, le grand couloir libre dans notre champ de vision qui fait qu'on est à l'aise d'accélérer. Plus la rue est étroite, plus les vitesses observées sont basses et sont proches du 30 qui est prescrit. Donc, l'aménagement sert vraiment plusieurs enjeux de sécurité et Saint-Joseph, c'est déjà congestionné. Ça va l'être. Ça ne va pas changer cet aspect-là parce que la congestion, elle est là, elle existe. Elle est causée par le fait qu'il y a trop de véhicules qui se déplacent sur nos routes et c'est là-dessus qu'il faut travailler, entre autres en offrant des meilleures options pour se déplacer autrement. Et c'est ce qu'on fait. Merci, Marianne. Monsieur Lorrain, à nouveau à votre tour. Oui, pardon. Madame Vien, tantôt, elle a dit qu'il y avait des policiers ou un policier, en tout cas, qui était régulièrement posté sur Laurier. On le voit presque à tous les jours, mais il n'est pas là pendant 10, 12 heures ou 24 heures. Il est là pendant 45 minutes, 1 heure. Donc, on passe, on le remercie. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a vraiment beaucoup moins de gens qui vont éviter de tourner à gauche sur Laurier? Je ne pense pas. Quand on a une contravention, on dirait qu'on, comme humain, on y réfléchit un peu, on fait plus attention, puis rapidement, le naturel revient. Donc, moi, je pense que soit ça prend une barrière physique qui empêche ce virage-là, ou que vous avez parlé de feu de circulation, puis là, vous avez dit que la décision, dans le fond, revenait à la Ville-Centre. Mais la Ville-Centre, maintenant, c'est Projet Montréal. Là. Je ne peux pas croire que le Projet Montréal pourrait dire non, on ne met pas un feu de circulation là. Si ça avait été une administration plus à droite ou moins conscientisée, je l'aurais compris. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi cette intersection-là n'est pas plus sécurisée, alors que les problèmes sont là, criants depuis tellement longtemps. Puis avec la circulation qu'on observe de plus en plus lourde sur Papineau à toute heure du jour, puis quasiment de la nuit, ben je ne comprends pas que depuis 5, 6, 10 ans, on n'ait pas pensé à mettre une barrière vraiment ou un vrai feu de circulation pour mieux régulariser ça. Donc, moi, je trouve qu'on crée une situation dangereuse, puis le jour où il y aura un accident, bien, malheureusement, il ne faudra pas trop chercher la cause. Merci. Merci, M. Lorrain. Marianne? On ira jaser, Mathieu, au coin de la rue, puis moi, j'aimerais juste comprendre pourquoi le problème, il est là. Il existe, on le sait, puis on vous a bien expliqué qu'on est en train de chercher activement des solutions, là. C'est pas comme si on l'ignorait. Et honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça va augmenter avec la mise à sens unique. Le comportement est déjà là, la direction Est est déjà là. Je ne pense pas que ça va augmenter. Et bon, on a des spécialistes qui ont fait des études poussées de la circulation. Ils n'ont pas non plus souligné que ça allait augmenter. Donc, tu sais, cette crainte-là, la crainte qu'il y ait une collision un jour, elle est véritable. Là, je ne le nie vraiment pas, au contraire, mais je ne pense pas que ça va augmenter. Donc, ce n'est pas la mise à sens unique qui, tout d'un coup, va exacerber ce problème-là. Je ne comprends pas comment. Par contre, c'est pas Projet Montréal, puis c'est pas les élus en général qui vont forcer des ingénieurs à installer un feu de circulation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même
comprendre. Les élus donnent des orientations. On a des objectifs généraux, on donne des orientations. On peut insister pour obtenir certaines choses, mais à la fin, ce sont des ingénieurs qui ont la responsabilité de signer des aménagements, des changements dans la circulation, de la signalisation. Et on peut pas les challenger là-dessus quand ils vont nous dire il y a des normes, il y a des choses à respecter, il ne s'est pas justifié. Il y a une limite jusqu'où, comme élu, on peut pousser pour un aménagement. L'ingénieur, il signe, donc il se commet et ils ne voudront pas le faire s'ils jugent que ce n'est pas sécuritaire, qu'il y a des bonnes raisons pour dire que ce feu-là n'est pas justifié. Donc, ce n'est pas politique. C'est pas tout le temps politique, en tout cas, installer un feu de circulation, puis ça peut pas l'être, puis en fait, une chance, c'est parce que, on n'est pas, ces gens-là, ils font des études, donc il faut quand même reconnaître l'expertise qui est développée. Ça veut pas dire qu'on peut pas les challenger, c'est certain, parce que je pense que même entre eux, des fois, sur certains aspects, il y en a qui vont être capables d'aller plus loin que d'autres, mais il faut garder ça en tête, là, que c'est pas une décision politique. Voilà. C'est pas parce que nous, on voudrait absolument qu'on forcerait quelqu'un à le signer. Mais Caroline l'a bien dit tout à l'heure, la dernière fois que ça a été demandé, ça fait quelques années, le contexte est différent. Peut-être que maintenant, ça pourrait se justifier. Donc, on va recommencer, on va refaire la demande. C'est pas le plateau qui décide ça, c'est centralisé. Il y a une équipe dédiée aux feux de circulation, au service de la mobilité. Et on travaille en collaboration avec eux, mais on n'est pas leur boss. Voilà. Merci, Marianne. Madame Marcotte, allez-y. Oui, deux choses, peut-être trois. En tout cas, une, c'est, j'aimerais savoir, c'est quoi les statistiques d'accidents dans notre secteur, précisément d'enfants, de vélos, de patentes comme ça, de personnes qui ont été blessées depuis, mettons, 5 ans. Je parle vraiment de notre secteur. Puis quand je parle de notre secteur, moi, je parle de Papineau, de Lorimier, Masson, Saint-Joseph. Est-ce qu'il y en a? Parce que je me dis qu'il n'y en a pas, donc le justificatif n'est pas vraiment là. Et l'autre aspect aussi que je me posais comme question, c'est quoi une piste désignée? C'est la première fois que j'entends ce mot-là et je me promène à vélo, moi. C'est quoi une piste désignée qui n'est pas une piste cyclable? Comment je la reconnais? Merci, Mme Marcotte. Caroline, je ne sais pas si tu veux rebondir sur les questions. Oui, la chaussée désignée, pour vous répondre tout de suite, c'est une chaussée qui est partagée avec les automobilistes. Ça fait qu'on ne voit pas 2 lignes blanches tracées. Ce n'est pas un corridor dans lequel le cycliste est confiné. Il partage vraiment la circulation avec les autos. Puis le symbole qu'il y a au sol, c'est des chevrons avec un vélo. Ah. On le voit au début ou à la fin du tronçon. C'est signalisé par un losange jaune sur lequel on voit seulement un cycliste. Je disais juste un vélo. OK, merci. Puis les accidents? Les accidents, là, je n'ai pas ces données-là avec moi, mais une des choses que je suis un peu mal à l'aise de dire, OK, il y a eu tant d'accidents parce qu'il y a beaucoup de collisions qui ne font pas l'objet de rapports d'accident, de rapports de police, ou qu'il n'y a pas de... Les constats à l'amiable, on ne peut pas avoir accès à ça. Ça fait qu'il y a plusieurs accidents qu'on peut échapper, puis on n'aura pas les vraies données. Ça fait que s'il y en a un qui me dit, oui, j'ai été accroché par un vélo, je ne pourrais pas le savoir s'il n'a pas fait de rapport de police. Puis ça arrive très, très souvent qu'on n'a pas ces données-là. Donc, mais c'est ça. Je peux faire une recherche, là, mais j'ai pas, en ce moment, je n'ai pas les données d'accidents qui ont été vraiment comptabilisées par le poste de quartier. Oui, mais en même temps, on se base sur des statistiques qui existent. Là. Moi, j'ai déjà eu un hit and run, un vélo qui m'a rentré dedans alors que je roulais doucement, il n'a pas fait son stop. On ne l'a jamais déclaré, il est parti. Mon auto était vieille, c'était pas grave. Mais il ne s'est même pas arrêté. Mais c'est ça, mais à ce moment-là, ça ne rentre pas dans les statistiques. C'est ça, mais malheureusement, on marche avec les statistiques. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je posais la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Marianne, tu voulais rebondir? Oui, j'aimerais ça compléter la réponse pour vous, Mme Marcotte. En fait, la Ville, vous le savez peut-être, a adhéré au principe de la vision zéro, ce qui veut dire que la Ville s'est engagée à tout mettre en œuvre
pour qu'il y ait zéro collision mortelle ou avec des blessés graves à terme sur le réseau routier. Et dans ce sens-là, oui, on connaît très bien la carte avec partout où est-ce qu'il y a eu des collisions mortelles ou avec des blessés graves. Et la réalité, c'est qu'il y en a partout. Il y a quelques intersections où il y en a eu un petit peu plus, mais en général, il y a des points rouges partout sur cette carte-là. Et ça, ce que ça dit, c'est que toute la configuration actuelle du réseau routier, comment il a été développé, planifié par l'urbanisme avec le temps, a créé des conditions qui, malheureusement, peuvent être favorables à ce qu'il y ait des collisions. Donc, nous, on travaille pour le prévenir et changer les aménagements partout où on le peut. C'est la façon de le faire. Après, c'est drôle parce que, je le souligne, on a eu tout à l'heure M. Lorrain qui disait il va y avoir une collision, ça s'en vient, c'est certain. Il faudrait agir en amont. Monica qui nous parlait du sentiment d'insécurité quand on traverse la rue Laurier à la hauteur de Désérable. Ce sentiment d'insécurité-là, la crainte qu'il y ait des collisions, c'est suffisant pour qu'on intervienne, pour qu'on vienne vraiment apaiser, sécuriser les rues. On reproche souvent aux élus d'agir par après. Ah bon, ils ont agi, ils ont attendu qu'il y ait un mort pour agir. Ben là, on fait le contraire. En fait, donc on se base pas sur le fait on n'attend pas qu'il y ait une collision pour agir parce qu'on veut pas que ça se passe. Voilà. Donc c'est ça l'état d'esprit là dans la vision zéro. Ça n'existe Merci, pas, Marianne. la vision zéro. Si vous voulez reprendre la parole, Mme Marcotte, je vous invite à relever la main. Il nous reste 2 minutes, donc je propose en fait que les deux dernières personnes ayant la main levée clôturent cette séance, en commençant par M. Olivier Bardel. Oui, bonjour. Je voulais juste revenir sur un pan de l'étude qui a été mentionné brièvement, comme quoi il y a de la circulation de transit, puis c'était un des arguments qui pouvait faire en sorte que, en fait, ce serait préférable de faire un sens unique en direction est. C'est pas vrai, simplement parce que c'est un cul-de-sac Laurier-Est. Donc, il n'y a pas de circulation arrivant de l'ouest, disons, de Saint-Joseph qui transite par là. En fait, ça draine un segment de Désérable, Partenay, Chabot, et c'est tout. Objectivement, notre tronçon de Laurier-Est a une circulation très faible par rapport à la plupart des autres rues dans le quartier. Tu l'as dit, je comprends les autres objectifs de l'étude, puis je vois bien comment la bande cyclable de Laurier-Ouest, son petit tronçon sur Papineau, puis on fait virer ça sur Laurier, ça a du sens. Cependant, c'est le choix de la direction d'un sens unique vers l'Est qui me semble assez faible et peut-être basé sur des données un peu incomplètes ou mal comprises. L'autre, enfin, plein de gens l'ont souligné aussi, c'est assez problématique, les gens qui tournent de Papineau en direction sud sur Laurier-Est. Puis je pense qu'en fait, évidemment, moi, je suis juste une voix parmi tant d'autres, mais je pense que l'argument aussi du client peut-être numéro 1 de notre tronçon de rue, c'est-à-dire le centre de réadaptation physique, devrait être pris en compte plus sérieusement. Enfin, bref, je trouve que en sondant ce que les gens, parce que je suis le dernier à parler, ce que les gens ont dit, puis de mes observations, ça me semble être largement plus logique de faire un sens unique dans l'autre sens. Sachant que les études ont déjà été faites en ce sens-là, enfin, je vous implore de, s'il vous plaît, considérer cette option-là, puisqu'elle existe encore. Merci, M. Bardel. Je ne sais pas si quelqu'un, soit Caroline ou Marianne, souhaitait réagir pour réitérer les raisons qui expliquent ce choix. En fait, je ne répéterai pas les objectifs, mais nous, on a vraiment donné un mandat clair à CIMA+, firme de génie conseil qui est reconnue. Puis on ne remet pas en doute non plus leurs conclusions. C'est vraiment cette conclusion-là, ce scénario-là à lequel ils arrivaient. Puis si on veut répondre à nos objectifs, c'est cette mise à sens unique vers l'Est-là qu'on décide d'implanter. Mais ce que je disais tantôt, le transit, il se fait en direction ouest, il ne se fait pas en direction est. Et les gens, ils vont aller en direction ouest pour aller rejoindre Papineau. Merci, Caroline. Merci, M. Bardel. Donc, Marianne, oui.
Oui, le transit, en fait, on l'observe beaucoup. Les gens qui arrivent de Saint-Joseph pour éviter la lumière ou éviter la congestion Saint-Joseph, quand ils arrivent de l'Est, vont prendre Folhomme ou Messier pour venir prendre Laurier et soit prendre de Lorigny ou Papineau plus loin. Donc, ça crée, c'est ce couloir-là qui est le grand générateur de la... C'est comme on appelle ça un parcours malin. Là. Ils essaient d'éviter un peu de trafic ou une ou deux lumières. Donc, voilà, c'est entre autres de là que provient la majorité du transit là, qui n'a pas une destination sur Laurier. Voilà. Merci pour la précision, Marianne. Donc, Madame Yvon, Elisabeth Yvon, oui, merci. Vous allez clore la séance. Oui, merci de je l'ai ouverte et je la clôt. Je voudrais juste revenir encore une fois. Je suis moi-même ingénieur civil, alors me faire dire qu'on ne peut pas challenger les ingénieurs et les études, je suis désolée, mais ce n'est pas une réalité. On peut challenger, on peut remettre en question et je n'ai pas entendu quoi que ce soit parce que les gens qui ont fait l'étude ne vivent pas dans notre quartier. Alors, je vous implore d'impliquer des gens qui vivent ici parce que le problème, il est présent et honnêtement, si un jour un enfant se fait tuer devant ma fenêtre, parce que je suis là à cause de ce virage-là, je m'excuse, mais ce sera sur vos épaules. Alors, prenez-les bien en note parce que ce virage-là, il faut que vous fassiez quelque chose et en disant qu'il n'y aura pas d'augmentation de ce flux de trafic-là vers la gauche, oui, il va y en avoir un parce que présentement, l'intersection, le fait qu'il y ait des voitures qui tournent vers le nord, quand même, ça arrête certaines personnes de faire l'autre virage, qui pourrait être encore plus dangereux. Que de dire que le mettre vers l'est, ça ne changera rien, je ne suis absolument pas d'accord avec cette conclusion-là. Donc, s'il vous plaît, repensez et que ça soit fait, vous nous avisez 30 jours à l'avance et voilà, on est mis devant un fait accompli. On vit dans ce quartier. S'il vous plaît, considérez ce qu'on vous a dit ce soir. Merci beaucoup. Merci, Mme Yvon. À moins que mes collègues Caroline et Marianne souhaitent rebondir sur votre commentaire, ça mettrait fin à la séance d'information. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous rappelle, la séance, elle était enregistrée, donc elle va être disponible sur la page web de l'arrondissement dans les prochains jours. Vous allez également recevoir par courriel un document de questions et réponses qui rassemble les réponses aux questions qu'on a reçues ce soir, incluant celles auxquelles certaines informations étaient peut-être manquantes. Si vous avez d'autres questions, il est toujours possible de communiquer avec l'arrondissement à travers le 3.1 ou par courriel, en espérant que ce soit plus efficace que pour M. Bérubé. Donc, l'adresse courriel, je ne l'ai pas à l'écran, je vais la mettre dans la section commentaires. C'est le-plateau-mont-royal@montréal.ca. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.